Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Guys. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors les amis, commençons la vidéo. Tout d'abord, je vais placer un rectangle ici. Juste ici, il sera placé exactement à ce niveau. En le copiant, regardez, il se place automatiquement juste en dessous. D'accord, donc à ce niveau ici, je vais continuer et à ce niveau. D'accord, les amis? En ce moment, le scénario actuel du marché indique que le marché est venu d'ici. Cette zone rectangulaire en haut représente respectivement nos niveaux de résistance et de support. Ici, notre marché se trouve actuellement. Il est en consolidation, n'est-ce pas? Donc, tout mouvement que fait le marché se situe dans cette fourchette. Donc, c'est notre niveau clé. Maintenant, donc ce niveau. D'accord, donc les amis, j'ai soigneusement placé deux trades ici pour un mouvement à la hausse. Très bien, parce que cette bougie de trade spécifique nous a clairement donné une cassure à notre niveau établi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement sur le marché? Laissez-moi vous expliquer en détail ce que c'est et comment je veux vous en parler. Regardez, nous avons placé ce niveau de résistance ici en haut et voici notre niveau de support en bas. Maintenant, entre les niveaux de support et de résistance, il y a une autre chose importante appelée la base. D'accord. Ici, ce sont les petits vendeurs et les petits acheteurs qui sont contrôlés. Ces niveaux, le support et la résistance, sont ceux qui activent les gros vendeurs et les gros acheteurs. Celui du bas, qui est le support, est un niveau de support majeur. D'accord. Celui du haut, qui est la résistance, est un niveau de résistance majeur. Mais entre les bougies qui se forment, chaque fois que le marché descend, il vient ici pour retester. Donc ici, vous voyez une bougie rouge. Donc, voici notre niveau de base. Au-dessus se trouve notre résistance, en dessous notre support et entre les deux, notre niveau de base. Donc, je trade aussi ici en fonction du niveau de base. Et les amis, je tiens vraiment à vous dire que je ne suis pas conseiller financier. D'accord? Cette vidéo est uniquement et exclusivement à des fins éducatives. Et je ne saurais que trop vous déconseiller de vous lancer dans le trading ou d'investir ici votre argent durement gagné que vous avez eu tant de mal à épargner. Soyons bien clairs, je ne le recommande absolument pas. Très bien, parce que le trading est très risqué et si vous tradez, vous pouvez aussi perdre votre capital ici. D'accord, donc vous devez savoir que s'il y a du profit dans le trading, il y a aussi des pertes importantes. D'accord, donc vous devez vraiment garder cela à l'esprit avant de vous lancer dans le trading. Sinon, vous ne devriez même pas investir un seul dollar, juste parce que quelqu'un vous le dit, d'accord? Rappelez-vous toujours de cela. Je vous le dis dans chaque vidéo, ne considérez pas le trading comme un jeu de hasard. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas le trading comme du trading. Ils le considèrent comme un jeu de hasard, d'accord les gars? Donc je continue de vous l'expliquer. Bref, laissez-moi vérifier le deuxième graphique ici, d'accord? On peut faire une opération pour une baisse. Alors c'est pourquoi j'ai pris position ici pour une baisse. Si on regarde bien, le niveau précis que nous avons pris, c'est ce niveau juste ici, n'est-ce pas? Si vous regardez de cette façon, le marché a déjà clairement effectué une cassure à ce niveau. Donc, le marché devrait maintenant idéalement nous donner une clôture en dessous de ce niveau. Si vous regardez cela sous cet angle précis, absolument tout peut arriver ici, dans cet environnement. S'il y a une bougie haussière forte juste ici, le marché pourrait certainement continuer de grimper. Mais honnêtement, ce n'est pas grave car en trading actif, nous voyons bien que tout est possible en direct. Regardez bien, j'ai l'impression que nous sommes en train de perdre la position que nous tenons. J'ai donc placé une double position à la hausse parce que je pense vraiment que, selon notre niveau technique actuel, c'est exactement ce qui a le plus de sens. Donc, cette nouvelle bougie qui vient de se former est bien plus forte que la précédente que nous avons vue. Vous pouvez clairement voir la pression d'achat importante qui se construit juste en dessous ici. Il y a actuellement une bonne pression d'achat visible, même si nous voyons aussi une pression de vente significative à ce niveau précis. Vous pouvez clairement voir que le marché a pas mal baissé ici, n'est-ce pas? Malgré tout, j'aimerais vraiment souligner que la tendance du marché reste haussière. Donc, une solide bougie verte peut se former ici et pourrait potentiellement casser bien au-dessus de cette résistance. Très bien, attendons de voir. Donc les gars, notre position ici est enfin devenue rentable. Nous sommes à un ratio de 3 pour 1.
C'est une opération réussie et rentable, exactement comme je vous l'avais dit. Ce qui s'est passé ici, c'est que nous avons eu une petite erreur. Cette bougie montrait une possibilité de cassure, mais en réalité, il n'y a pas eu de vraie cassure du tout. Parfois, sur les marchés OTC, il arrive que le prix montre une cassure, mais ce n'est pas toujours une cassure valide. Il faut vraiment garder cela à l'esprit. Ensuite, il faut aussi décider. Par exemple, sur cette bougie, nous avons pris une position vendeuse ici. Mais cette bougie s'est formée comme une bougie verte à la place. D'accord. Même si j'ai vendu ici à cause de la pression de résistance au-dessus, si l'on regarde la pression de cette bougie elle-même, le marché. Une bougie rouge aurait dû se former ici, non? Elle aurait dû être rouge. Mais la pression d'achat était forte ici, signe que les acheteurs dominent car la tendance précédente était déjà à l'achat. C'est pourquoi une bougie verte s'est formée ici. Donc, j'ai pris une position pour une hausse sur la bougie suivante. Et les gars, comme vous pouvez le voir, la bougie suivante était également verte. Cela signifie qu'il y avait en fait une très forte pression d'achat ici même. Et c'est exactement pour cela que notre position d'achat a très bien fonctionné pour nous. Très bien les gars. Donc, encore une fois, je voudrais vraiment vous dire que si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe Telegram, vous pouvez aussi nous y retrouver. Ces informations sont également disponibles sur notre chaîne Telegram. J'y partage régulièrement mes stratégies et conseils. Cependant, je ne suis pas un conseiller financier professionnel et je ne vous recommande jamais de vous lancer et de commencer à trader immédiatement. D'accord, car se lancer dans le trading signifie aussi que vous pouvez subir des pertes. Il ne s'agit pas toujours de faire des bénéfices, il peut aussi y avoir de vraies pertes ici. Très bien. Donc, si vous voyez quelqu'un faire des profits de telle ou telle manière, vous devez aussi bien comprendre que des pertes peuvent arriver également. Donc, tout comme je vous montre dans chaque vidéo comment nous réalisons des profits et comment nous subissons aussi des pertes. Le trading comporte toujours deux aspects, la perte et le profit. Celui qui parvient à minimiser efficacement l'écart entre les deux devient rentable ici. Il y a à la fois des profits et des pertes, mais si vous pouvez minimiser vos pertes potentielles, alors vous pouvez vraiment devenir un trader à succès. Je suis un trader rentable. Mais je ne vous recommande pas de trader ou de faire tout cela vous-même. Je partage simplement mon propre point de vue et ce que je ressens vraiment. Il se peut que je me trompe et d'autres traders travaillent avec diverses stratégies. C'est ainsi que fonctionne ma propre stratégie. Je crois que profit et perte font partie du trading. La seule chose sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer, c'est de minimiser vos pertes. C'est tout. C'est cela qui compte vraiment au final. Bon, les gars, je vais passer une dernière transaction maintenant. Après cela, j'arrêterai la vidéo ici. S'il y a une grande barre à ce point précis, si je place un levier au milieu d'une grande barre, comme ici, j'ouvre alors une transaction clairement à la hausse. Maintenant, je vais vous expliquer en détail pourquoi je vais ouvrir cette position de trading afin de vous exposer clairement la logique derrière ce mouvement et vous permettre de bien comprendre l'ensemble de la stratégie. Sur cette bougie, comme vous pouvez le voir, quel type s'est formé? Une bougie verte et avant cela, quel type de bougie y avait-il? Une bougie verte s'est formée malgré une forte pression vendeuse juste ici, pas vrai? Sur le marché. Le marché a atteint ce niveau, mais les acheteurs qui étaient là ont soudainement poussé le marché vers le haut, formant une petite bougie verte. Comme le marché était déjà descendu, une ombre s'est formée, puis la pression acheteuse a fini par la couvrir. Ici aussi, une petite bougie s'est formée, ce qui montre bien une énorme pression acheteuse. Et c'est justement cette bougie qui montre qu'ici, ce niveau précis de notre bougie mère a bien été franchi. C'est la bougie mère, une bougie effectivement significative, et son point médian a connu une cassure très nette juste ici. C'est exactement ce que j'ai indiqué ici, et comme vous pouvez le voir clairement, nos trades ici ont déjà généré un très beau profit. D'accord, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de me regarder à chaque fois que je trade. Je regarde toujours cet indicateur spécifique. Quand le marché évolue à la baisse, j'essaie de placer mes trades dans cette même direction baissière. Et lorsque le marché évolue à la hausse, j'essaie de placer mes trades dans cette direction haussière. Mais beaucoup de gens essaient d'anticiper les retournements de marché. Ils se disent, si le marché est monté, maintenant je parie à la baisse. Si le marché est descendu, maintenant je vais parier à la hausse. Et à cause de cet état d'esprit précis, ils finissent par subir ici de nombreuses pertes importantes. Quiconque trade sur les retournements a de fortes chances de subir des pertes ici, d'accord?
Je partage simplement ce que je ressens personnellement car cela m'est arrivé exactement de nombreuses fois auparavant. Au début de ma carrière, j'essayais beaucoup plus souvent de trader sur les retournements et c'est précisément là que j'enregistrais la plupart de mes pertes. Mais maintenant, je me contente de suivre la tendance ici. Je trade en fonction de la direction de la tendance et cela fonctionne beaucoup mieux pour moi personnellement. Mais je ne dis pas que ça marchera forcément pareil pour vous, d'accord? Non. Je précise que je ne suis pas conseiller financier pro et le trading est juste un passe-temps pour moi, même si je suis trader à temps plein et j'aime vraiment ça. J'ai appris à lire bougies et graphiques peu à peu. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos éducatives que vous pouvez voir ici. Si vous n'avez pas rejoint notre communauté Telegram, rejoignez-nous là-bas. J'y suis également assez actif. J'y partage aussi mes trades là-bas. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.